nouveau, mais cette fois-ci, avec vous, jeunes étudiants de nos universités, de nos écoles et instituts supérieurs, tous en formation, les uns à la vie professionnelle et les autres à la vie sacerdotale ou religieuse. Donc tous tournés vers l'avenir. Et il n'y a pas d'avenir possible sans espérance. C'est l'espérance qui nous fait marcher plus loin que nos peurs, que nos doutes, que nos déceptions. Quelle joie de voir une si belle jeunesse, car vous êtes l'espérance, plus que l'espoir, vous êtes l'espérance de l'Église. Et comme vous l'avez déjà vécu depuis hier, vous n'êtes pas venu ici en sortie pédagogique, ni en sortie détente. Vous êtes venus ici en pèlerin d'espérance. Vous êtes venus en pèlerinage dans le cadre du programme défini par vos aumôneries, et je salue au passage tous vos aumôniers, conseillers et conseillères, tous vos formateurs, qui vous aident à mieux discerner et à découvrir votre foi et à mieux préparer ainsi votre avenir. Oui, vous êtes venus en pèlerinage en cette année décrétée par le pape François comme année de l'espérance. Cette année jubilaire nous offre donc l'occasion de célébrer et de réfléchir à l'appel d'être des pèlerins d'espérance. Au cours de l'année sainte, disait le pape, nous serons appelés à être des signes tangibles, c'est-à-dire des signes concrets d'espérance. Et le thème de cette 7e édition de votre pèlerinage des étudiants, qui est entrer dans l'espérance, comme le thème de cette année jubilaire pèlerin d'espérance, trouve le racine dans la parole de Dieu. En la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 5, les versets 3 à 5, où Saint Paul disait ceci: nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Détresse, persévérance, vertu éprouvée, nous en faisons bien souvent l'expérience dans nos vies de tous les jours, à travers nos échecs, à travers peut-être les trahisons vécues, à travers les déceptions. Mais ce qui produit l'espérance, c'est la persévérance. Persévérance. Voilà un mot que vous devez toujours garder présent dans vos vies d'étudiants. Car il n'y a pas de réussite possible sans persévérance. Ainsi, chers amis, nous sommes tous engagés au cours de cette année jubilaire, temps de grâce, de renouveau et d'approfondissement de la foi, à rendre compte
de l'espérance qui est en nous. Et en ce 5e dimanche de Pâques, les textes de la liturgie sont une invitation à vivre dans l'amour. L'amour qui fonde et nourrit notre espérance chrétienne. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ces paroles de Jésus nous ramènent au soir du jeudi saint, quelques heures avant sa passion et sa mort sur la croix. En fait, Jésus qualifie de nouveau ce commandement qui est en réalité un commandement ancien. Un commandement qui était connu et pratiqué depuis le temps de Moïse. Mais la nouveauté réside dans cet appel de Jésus à aimer comme lui. À aimer autant que lui, Jésus, nous a aimés. Et pour comprendre ce qu'il attend de nous, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Tout l'Évangile nous dit qu'il nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Et comme nous le chantons si bien, son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Et son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Et voilà un des fondements de l'espérance chrétienne. Jésus, en venant dans ce monde, ne nous dit pas que nous n'allions pas souffrir ni mourir. Mais il nous dit que, au-delà de nos souffrances et de notre mort, il y a un autre possible. Que la mort n'aura pas le dernier mot de notre existence. Que les ténèbres ne l'emporteront jamais sur la lumière. Et que le mal ne l'emportera jamais sur le bien. Voilà ce qui oriente notre espérance. Et nous l'avons entendu dans la première lecture tout à l'heure. Saint Pierre qui dit: nous devions bien passer par des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc les épreuves viennent, si vous voulez, purifier et vérifier la qualité de notre espérance chrétienne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Chers amis, ces mots de Jésus nous appellent à vivre l'amour véritable, qui ne se limite pas aux paroles, mais se concrétise chaque instant de notre vie, en acte et en vérité. Aimer comme le Christ, c'est donc un engagement quotidien et sans condition. Jésus nous enseigne que l'amour authentique est l'espace où Dieu habite, car chaque acte de bienveillance et de compassion devient un lieu où Dieu se manifeste. Où son amour et charité, Dieu est présent. Et le livre des Actes des Apôtres, comme le passage de l'Apocalypse, nous disent que cet amour est offert à tous, sans distinction. Cet amour n'exclut personne. Nous y découvrons la Jérusalem nouvelle, qui dépasse les limites du peuple élu. Dieu veut faire sa demeure parmi les hommes. Les païens sont tous appelés au salut au même titre que les Juifs. Oui, Dieu aime tous les hommes, comme lui, nous sommes invités à aimer tous les hommes. Et en lisant les évangiles, nous découvrons à quel point Jésus ne fait pas de différence entre les hommes. Il englobe toutes les catégories sociales. Jésus aime les pharisiens et les publicains, les prostituées autant que les femmes pieuses, les enfants comme les adultes, les étrangers
comme les Juifs. La bonne nouvelle de l'Évangile est pour tous, sans exception. Et l'amour de Dieu est pour tous. Il n'exclut personne. C'est un amour qui ne juge pas, qui ne condamne personne. Voilà ce qui porte notre espérance, malgré notre état pécheur, malgré nos fragilités et nos limites humaines. Ainsi, Jésus a appelé la Samaritaine, la femme adultère, Zachée, le publicain. Il appelle les pécheurs qui viennent à lui. Et en agissant ainsi, il va à l'encontre des règles sociales et des convenances religieuses de son époque. Car sa mission, disait-il, est de guérir et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu ne désespère jamais de l'homme. Dieu ne désespère jamais de l'homme, quel que soit son péché. Aimer comme Jésus nous a aimés. Nous voyons que nous sommes bien loin du compte. Nous vivons dans un monde qui juge et condamne facilement. Et ils sont nombreux, ceux et celles qui sont enfermés dans la haine et la rancœur. Donc si nous voulons être reconnus comme disciples de Jésus, nous devons convertir notre cœur et notre regard sur les autres, sinon notre vie sera un contre-témoignage. C'est en nous nourrissant de la parole de Dieu quotidiennement que nous apprenons à aimer comme Jésus. Et cet amour va jusqu'au don de sa vie. Sur la croix, Jésus nous révèle qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et à l'heure où les tensions et les rivalités semblent de plus en plus marquées dans nos vies, cet amour nous appelle à une réconciliation profonde et à un dépassement des frontières de la haine, de la vengeance et de l'indifférence. Car comme nous le rappelle le pape François, l'espérance et la paix naissent de la miséricorde. Aujourd'hui donc, chers amis, osons témoigner de notre joie de croire, de notre joie d'aimer et de notre joie d'espérer. Il faut bien sûr reconnaître que dans de nombreuses situations, l'espérance est difficile. Et la tentation est grande de regarder notre monde avec les lunettes du désespoir. Dans ce monde précisément marqué par tant d'incertitudes, par tant de souffrances et d'épreuves, soyons des hommes et des femmes porteurs d'espérance pour nos frères et nos sœurs, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.